Dis-moi quels sont tes échecs et je te dirai qui tu es. Ouh, ça démarre par une punchline, j'espère que ça va toi. On est un dimanche et je me suis dit, tiens, pourquoi pas te partager un petit peu mon point de vue sur cette notion d'échec. Ça fait quelques temps que j'en ai pas parlé et pourtant c'est quand même quelque chose qui est phare quand on entreprend, puisque échouer fait partie potentiellement du chemin. Et peut-être que je dis potentiellement, mais il faudrait peut-être pas que je le dise. Pour moi, ça fait partie du chemin. Pas parce qu'on est obligé d'échouer pour réussir, mais parce que ça peut arriver qu'on échoue, ça fait partie des grandes possibilités du business. Et j'espère que ça va t'arriver. Pas parce que j'ai envie que t'échoues, que tu te sentes pas bien, que tu te sentes nul, que tu sentes que ce que tu fais c'est pas suffisant, que tu te sentes pas à la hauteur, que tu te sentes pas assez. Non. Mais parce que quand tu échoues dans quelque chose, ça t'apprend forcément quelque chose. Ça t'apprend à être dans la résilience, à être dans la détermination, dans la remise en question. Ça t'apprend la persévérance. D'accord? J'avais fait un épisode dans cette série entre persévérance et obstination. Et en fait, l'échec peut aussi t'empêcher d'être dans l'obstination puisque le fait d'échouer va te permettre peut-être de rebondir et d'aller dans une autre direction. Et j'adore parler de ce sujet parce que je sais à quel point c'est important de se retrouver dans un mindset où tu arrives à prendre un échec et à rebondir de ce qui s'est passé. À vraiment t'autoriser à te dire, ok, là, de quoi j'ai vraiment besoin? De quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit évoluer si par exemple en ce moment tu ressens que tu es dans un échec? J'ai pas eu la meilleure année du monde, je vais être honnête avec toi, ça n'a pas été fou par rapport à 2024. Mais dans tout ce que j'ai fait cette année, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que malgré les échecs que j'ai pu essuyer et que j'essuie encore, je suis toujours là. Et malgré un moment où j'étais un peu dans le doute en me disant vas-y, je prends autre chose, je change de taf, etc., je trouve d'autres missions à l'ego, je me suis dit ok, prends du recul. Autorise-toi à une période où, même si c'est pas rose, même si c'est pas fun, même si c'est pas beau ce qui va se passer, prends ce temps-là. Accepte d'avoir moins, mais pour revenir et shifter identitairement avec 1, 2, 3. Shifter identitairement pour que ça bouge pour de vrai. Parce que pour moi, tu vois, les personnes qui pivotent directement quand ils échouent, c'est... J'ignore le truc. J'ignore ce qui se passe. Je trouve un plan B, je me réfugie dans quelque chose d'autre. Ce qui est probable pour beaucoup de gens parce qu'il y a des obligations familiales, etc. Mais je trouve ça dommage parce que c'est sûrement dans ces moments-là où d'autres idées surviennent. D'autres manières de faire arrivent. Et si tu t'arrêtes juste à j'ai échoué là maintenant, ça me fait chier, je suis frustrée, j'arrête, au final, tu as perdu du temps, de l'énergie, tout ce que tu as investi et tu vas perdre une confiance en toi qui était peut-être déjà ancrée. Alors que l'échec, c'est juste un moyen de recalibrer ce que tu es déjà en train de faire. Et je trouve que c'est super puissant d'avoir justement ce temps pour prendre de la hauteur, te reconnecter à ce qui est important pour toi et vraiment retrouver de la force, je trouve. Et pour avoir vécu une année avec beaucoup d'échecs, je ne sais pas lesquels je te raconterai, pour être honnête. Je te ferai un épisode en fin d'année pour t'en parler. Mais je sais que le fait d'avoir fermé des portes, ça m'a aussi permis de me dire j'arrête de me prendre porte sur porte. Parce que j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me remettre en question, j'ai besoin de voir les choses différemment. J'ai démarré l'année avec un mastermind qui s'appelle le Mastermind Atomic Leaders, que j'ai clôturé. Ce n'est plus une offre que je propose sur le marché aujourd'hui, alors que ça faisait 4-5 promos que je le mettais en avant et que je le proposais aux personnes sur mon marché. Et là, tu te dis, ouais, mais Inès, attends, t'as construit beaucoup de choses, t'es allé très loin avec ce produit, avec ce projet. Mais ça, à un moment donné, quand tes ventes, elles vont du haut et elles redescendent au fur et à mesure à chaque fois que tu fais une promo, ça fait mal au cul quand même. Et dans ces moments-là, tu te dis, ok, est-ce que c'est le produit le problème? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est la manière dont je le mets en avant? Donc je pense qu'il y avait un melting pot de tout ça. Mais il y avait aussi, dans mon fond intérieur, le truc de j'en peux plus. Ça m'anime plus. C'est pas un projet qui me fait kiffer. Je sens que c'est une charge mentale parce que c'est des lancements qui me prennent du temps, de l'énergie. En fait, quand tu mets beaucoup, beaucoup d'énergie dans quelque chose et qu'à la fin, tu as peu, bah, ça pique. Et tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, tu le fais 3 fois. Puis après, tu te dis, bon, on va peut-être revoir les choses pour que ça soit fait différemment. Et c'est un peu ce qui est arrivé cette année. Mais ça m'a permis justement de me recadrer, de reshifter mon focus sur
ce qui était vraiment important pour moi. Ça m'a pris du temps, ça m'a coûté de l'énergie. Mais je me suis dit, meuf, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Attends pas plus longtemps. Ça sert à rien, les entrepreneurs qui stagnent et qui restent au même endroit. En fait, c'est des gens qui n'arrivent pas à se remettre en question. C'est des gens qui ne se font jamais aider. Se disent, non mais si je fais ci, de toute façon, je pourrais pas avancer sur mon business. Alors qu'au final, c'est peut-être ce dont ils ont besoin pour avancer, tu vois. Mais ils s'en rendent pas compte. Parce que pour eux, ce qu'ils font, c'est déjà très bien. Sauf que quand t'as zéro, t'as toujours zéro. Et voilà, ça n'a pas été une année de croissance pour moi personnellement, ça a été une année de stagnation, mais une année dans laquelle j'ai beaucoup appris sur ce que je faisais, comment je le faisais, et je remercie en fait tout ce que j'ai vécu là, parce que malgré tout, j'ai tenu la barque. Et ça c'est ma putain de fierté. Parce qu'au-delà des échecs que j'ai pu vivre, j'ai quand même fait de belles choses. Et c'est ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est demande-toi dans tous les échecs que tu es en train de vivre en ce moment, si tu es dans une phase où tu stagnes, t'échoues, t'as pas de résultat, demande-toi dans quoi est-ce que tu es en train d'exceller là maintenant. Dans quoi est-ce que tu es en train d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu peux retenir de cette expérience? Qu'est-ce que tu peux réutiliser par la suite? Comment est-ce que tu peux améliorer ton personal branding en fonction de ce que tu viens de vivre là maintenant? Et je peux te dire que ça peut être game changer pour la suite. Et justement, c'est des sujets que j'ai envie qu'on aborde dans le bootcamp que j'organise du 5 novembre au 5 décembre. On se retrouve pour 4 ateliers 100% leadership. On vient travailler sur ton identité, ta vision, ton image et ta puissance. Et j'ai hâte de pouvoir faire cette aventure avec toi parce que je sais à quel point ton temps est précieux. Et je sais qu'avec ces 4 ateliers, tu vas ressortir avec plein de clés, plein de manières d'être pleinement qui tu es pour réussir et te reconnecter à ton feu intérieur pour agir avec plus de clarté, de précision et avoir une vision claire de là où tu emmènes ton business. Je propose cette offre-là parce que c'est un truc qui me fait kiffer, d'animer des collectifs, animer vraiment quelque chose qui soit straight to the point, qui t'aide vraiment à mettre en place des choses là maintenant tout de suite et arrêter d'attendre que les choses soient, on va dire, toutes prémâchées. Le but c'est que tu viennes à ta découverte et que tu t'autorises pleinement à agir en fonction de ce que tu découvres dans ces ateliers introspectifs, visualisation, échange, partage, exercice puissant. Tu vas voir, c'est transformatif. Donc si le cœur t'en dit, eh bien réserve une des places qu'il y a encore sur les différents créneaux d'ateliers et puis surtout en fait sur le bootcamp. Viens vivre ce bootcamp avec moi, avec d'autres femmes qui en ont aussi besoin et tu vas voir que tu vas ressortir avec un esprit de sororité, de leadership et surtout un bon coup de boost pour ton activité et la leader qui sommeille en toi. Allez, le lien est en description de l'épisode. Moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode et surtout, rappelle-toi, un échec t'aide toujours à t'améliorer et à devenir la leader qui est déjà là en toi. Donc, n'oublie pas d'apprécier ces moments-là et de remercier la vie de toutes les expériences qu'elle t'apporte. Allez, tchuss!